Nathalie Lherbitte pour la saga Piaf en 30 chansons. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Alors, vous le savez, cette saison, chaque semaine, Jacques et Nathalie nous racontent l'histoire de Piaf à travers une de ses chansons. Et aujourd'hui, c'est... L'homme à la moto, que Nicoletta connaît bien. Que j'ai enregistré dans mon premier 45 tours en 67, version rock'n'roll. Ah ouais. D'où les cuissardes de Nathalie. Très jolie cuissarde. Hein. Parce que Piaf était très moderne. Elle était très moderne. C'est la première chanson que j'ai appris d'elle à 14 ans. Et j'adorais Elvis, j'étais amoureuse d'Elvis Presley avec sa banane et son cuir, qui était mon beau. Et voilà, Piaf, je la trouvais vraiment moderne. Alors, on est en 1948, et comme Christophe Colomb, mais 4 siècles et demi après, Piaf a conquis l'Amérique. Et ça n'a pas été simple. Au début, quand elle est arrivée au Playhouse, un théâtre de Broadway, ça a été un beat terrible. Personne n'écoutait Piaf. Et alors, elle a essayé de mettre des couplets en anglais, en plus de ceux en français, mais elle avait un tellement mauvais accent anglais qu'on croyait qu'elle chantait en italien. Et finalement, elle a senti l'échec. Premier échec de sa carrière. Elle a attendu un miracle. Et ce miracle est arrivé avec un journaliste, Virgil Thomson, qui a fait un article dithyrambique dans le New York Times. Et ça a lancé Piaf, qui ensuite, pendant des années, est venue entre 2 mois et 1 an aux États-Unis. Et à chaque fois, elle passait par le Versailles de New York, son cabaret fétiche. Et c'est là qu'elle a créé une chanson américaine des Cheers, qui est devenue en français L'homme à la moto. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Ses ongles pleins de cambouis et sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur on lisait Maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui portait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Les paroles françaises sont de Jean Dréjac, qui a écrit le Petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, chanson de la Libération de Paris. Mais je savais pas que c'était une adaptation, moi, du tout, L'homme à la moto. Je savais pas. Si, et il a aussi écrit pour Piaf Sous le ciel de Paris, qu'on a évoqué voici quelques semaines. Puis un jour, pour fêter L'homme à la moto, il part aux États-Unis, invité par Piaf en 55, pour quelques jours. Elle l'invite à dîner, et ils écoutent ensemble le concerto numéro 1 de Béla Bartók, car Piaf adorait le classique, et Dréjac aussi, et ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et cette liaison va être très courte, mais très importante, car à l'époque, Piaf va de déception en déception. Elle considère que tous les hommes sont des salauds, sauf Jean Dréjac, le bonhomme qu'elle attendait. Mais quelques semaines plus tard, elle va se lasser et il va repartir en laissant un cadeau à Edith, une chaîne en or qui n'a rien à voir avec celle de l'homme à la moto. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on ramassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la machine et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Chaim et Tété, je vous voyais suspendu aux lèvres de Nathalie. Hein. Ah non, mais elle est incroyable, quoi. C'est pas la première fois que je viens, mais à chaque fois, je suis... Ah, c'est super impressionnant. Ouais. Elle arrive, elle l'envoie comme ça, mais c'est incroyable. J'adore, je suis fan. C'est une moto à 500 km/h. Ah bah, oui, Merci Nathalie.